Empezar desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Quand je pense que tu m'as fait venir ici pour me répéter la même chose... Oh, Juanita, mais je te donne de très bonnes informations. Ni plus ni moins sur le président de la République. Tu m'écoutes? Écoute, je ne vais pas perdre mon temps, ni l'espace dans la feuille du journal à imprimer la photo de la nouvelle assistante de Leonardo Santander. En fait, Adolfo, on n'en a rien à faire. Comment ça, on n'en a rien à faire? Au contraire, ma chérie. Tu vois bien que la nouvelle femme derrière le président n'est personne d'autre que Paloma. Écoute, Adolfo, tous les candidats changent de secrétaire et d'assistante tous les jours, ça n'a rien de neuf. Paloma est bien plus qu'une assistante. Écoute-moi très bien. Si elle croit qu'elle peut me manipuler en se servant de toi pour m'envoyer des petits messages, eh bien elle a tort, parce que même si mon journal aime les articles controversés et juteux, on ne va pas devenir un torchon, absolument pas. Et je ne vais pas publier un article annonçant que Paloma est la maîtresse de Leonardo Santander juste parce que qu'un de ses amis me l'a dit. Parce que même si tu as du mal à le croire, j'ai quand même un fond de moralité. Gagnant sa vie en publiant des ragots sur les gens n'est exactement pas un acte moral. Moi, en tout cas, je respecte certaines choses. Et je ne publie que ce que je peux vérifier. Et il a déjà été établi que Paloma ne cherche qu'une seule chose, c'est l'argent. Elle cherche à tirer profit de mon journal. Fais attention à ce que tu dis. Tu ne connais pas Paloma, ce qui veut dire que tu ne peux pas raconter à tout le monde ce que tu viens de dire. Ce n'est pas la peine de m'avertir, je connais ce genre de femme. Alors, s'il te plaît, va dire à Paloma que la femme de la semaine est Anna Milena San Juan, pas elle. Merci. Que Dieu me protège. Il est tellement mignon, regardez qui est... Quel bonheur d'avoir un petit prince comme ça. Ah, bonjour, mon chéri. Je ne peux pas avoir d'enfant. Non, pourquoi? Je sais pas. J'ai fait tous les tests possibles sur le marché. Et tout semble être en ordre, mais impossible de tomber enceinte. Tu crois que ça a quelque chose à voir avec Federico? Je ne sais pas. Et les médecins disent qu'on est incompatibles génétiquement. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on est aussi incompatibles sur le plan physique et émotionnel. Je vais lui donner son biberon, d'accord? Il en a besoin après la sieste. Excusez-moi. Paola, c'est Federico. J'ai vu la note que tu as laissée. S'il te plaît, je ne veux pas qu'on finisse comme ennemis. Je ne veux vraiment pas te faire de mal. S'il te plaît, je suis inquiet pour toi. Je t'embrasse. Et alors, dis-moi, de quoi est-ce que tu voudrais qu'on parle? Qui est-ce? De quoi tu parles? J'aimerais savoir qui est la femme qui sort avec Federico. Luciana, s'il te plaît, ne dis pas à Paola que je veux divorcer pour être avec toi. Laisse-moi m'en occuper. Et appelle-moi dès que tu peux. Je sais que Federico n'est pas responsable de tout ce qui m'arrive. En fin de compte, c'est moi qui n'ai pas bien agi. Je suis devenue folle en voulant devenir mère à tout prix. Eh bien, je ne suis pas de cet avis. Je trouve que tu es très dur envers toi-même, bien plus que ce chauviniste Federico. Pourquoi tu dis ça? Écoute, Paula, je ne peux pas justifier son infidélité, et encore moins prendre tous les torts. Oh, Luciana, tu sais, on a passé des semaines, quelquefois des mois sans être ensemble. Tout ça à cause de mon obsession à surveiller les dates, les jours, les heures et les moments exacts pour que je puisse tomber enceinte. Et si c'était Federico qui ne voulait pas d'enfant? Il voulait que je ne m'occupe que de lui, seulement lui, et à l'époque, je ne m'en suis pas rendu compte.
Dis-moi quelle actrice dans ce théâtre est la maîtresse de mon mari. Je sais qu'elle doit être une d'entre elles. Hé, Paula, mais ça ne va rien résoudre. Pourquoi est-ce que tu veux te faire du mal comme ça? S'il te plaît, j'ai besoin de savoir. Oh. La seule chose que je peux te dire... Et écoute, cette femme ne veut rien avoir à faire avec Federico. Elle est tout à fait déterminée à ne plus interférer dans ton mariage. Et comment tu sais ça? Parce qu'elle me l'a dit alors. Ça veut dire que tu sais qui elle est. Oui. Oui, mais ça ne vaut pas la peine que je te le dise. Luciana, s'il te plaît, je dois lui parler. Non, non, Paula, laisse, non. Ce que je veux te dire, c'est que tu dois te concentrer sur ton mariage et le sauver parce que tout n'est pas entièrement perdu et je sais pourquoi je te dis ça. Alors José vous a dit qu'il était le père de mes enfants? Oui, à moins que ça ne soit pas vrai. Non, mais même si j'ai honte de ça, je dois accepter qu'il est bel et bien le père de mes enfants. Oh, En fait, quand je l'ai rencontré, j'étais très jeune et très naïve. Il est venu me charmer et j'ai cru à tout ce qu'il m'a promis. Et ce n'était que de mensonges, n'est-ce pas? eh bien, hier, il m'a fait comprendre qu'il était vraiment repentant de tout ce qu'il avait fait. Et en effet, je pense qu'il aimerait bien revenir vers vous. Hors des questions, jamais. Vous savez ce qui l'intéresse vraiment? C'est de savoir où je suis, comme ça il peut venir manger ici gratuitement. C'est moi qui vous le dis, je le connais bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais il m'a dit qu'il voulait réparer ses erreurs et renouer avec ses enfants. Ah non, Marcos. Quel culot. Il arrive après 20 ans alors que les enfants sont maintenant grands et qu'on n'a plus besoin de lui. C'est ridicule après tous ces temps. Il veut faire le papa gâteau et même le parrain généreux. Oh, c'est vrai. Je ne vous ai pas dit la bonne nouvelle. Non? Imaginez-vous que je vais être grand-mère. Estrelita, félicitations, c'est fantastique. Angèle va avoir un bébé. Eh bien, ce bébé aura beaucoup de chance d'avoir D'avoir une grand-mère aussi belle et jeune comme vous. Merci du compliment. Le plaisir est pour moi. À dire vrai, je ne changerai ça pour rien au monde. Je me vois déjà en train de le gâter, mon cœur fond. Je voulais vous demander quelque chose. Bonjour. Estrella, est-ce que tu as vu Paola? Est-ce qu'elle a appelé? Non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, il ne se passe rien. On a juste quelques problèmes. Excusez-moi. Dis-moi, quel genre de problème? Oh, mon amour, nous sommes ensemble pour toujours. Nous allons nous marier. Aïe. Nancy, attends, arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas ça. Je ne comprends pas pourquoi ton père a dit ça. Hey, mon amour, c'est parce qu'il est vieux jeu et parce qu'il pense toujours que je suis sa petite fille. Qu'est-ce que tu veux dire par là, sa petite fille? Tu es en train de me dire qu'il ne sait pas? Non? Tu es fou? Il me tuera et pendant qu'il est, il te tuera aussi. Mais il va découvrir la vérité tôt ou tard. Pas nécessairement. Que veux-tu dire par là? Mais enfin, par l'amour du ciel. Tu es enceinte et dans quelques jours, ça va se voir. Mais non, mon chéri, parce que j'ai une idée. Quelle idée? On peut aller à Bogota? Quoi? Oui, tu as bien entendu. D'abord, on se marie, après on va à Bogota ensemble et on dira ensuite à mes parents que le bébé est né plus tôt. Ce bébé est un cadeau pour un rêve, n'est-ce pas? J'espère qu'il va se calmer, sinon ce pauvre enfant, qu'est-ce qu'il va subir? Alors, on devrait dire à Angèle que je dois être le parrain. Oh, c'est pas la peine de punir ces pauvres enfants. Ils méritent d'avoir un parrain avec de l'argent, pas un fauché comme toi. Et qu'est-ce que tu dis maintenant? Ça va, ma reine? Toi et Madame Myrta, quand allez-vous changer? Toujours à penser à l'argent avec le signe du dollar sur le front? Et elle est toujours fauchée. Et en parlant du parrain, il est le moins de tous les problèmes qu'il aura. Ces pauvres enfants naîtront dans une famille de bons à rien, sans le sou. Arrête de parler comme ça. Arrête avec ton argent et tes trucs. Tu as oublié que tous les enfants de ta famille ont été élevés avec des vêtements qui ont été donnés par la charité. Il les a achetés à crédit ou quoi? Cela ne veut pas dire qu'ils doivent mourir pauvres. Regarde, Palomita, les choses changent, ma bonne dame. Oh, Palomita.
Une fille qui s'est remplie les poches avec l'argent des autres. Supplions Dieu que ce bébé ne sorte pas comme sa tante, parce que si c'est le cas, il est perdu. J'espère qu'il ressemblera à sa tante parce que lorsqu'il sera un beau jeune homme et pas un petit machin ratiné comme ton fils. Fais attention parce que le mot ont du pouvoir. Il ne faut pas qu'on appelle ce petit le petit-fils du diable. Tant qu'il ne l'appelle pas un bon à rien comme ton garçon, qu'il doit avoir une vieille femme à ses côtés, les défendre à chaque fois qu'il Espèce fait. de vache! Ne fais pas attention à elle. Même si ce n'était pas pour l'argent qu'elle nous doit, ça fait longtemps que je serais partie. Je partirai tout de suite. Non, je ne la juge pas. Tu ne vois pas ce qu'elle a fait? Toi et Diego devriez être reconnaissants pour ce que j'ai fait pour vous deux. Très peu de gens dans ce pays ont eu les opportunités que toi et ton frère avez eues. Juste un moment. Comment est-ce que tu justifies qu'elle ait honte de sa propre mère? Pour l'amour de Dieu, arrête d'exagérer, Christina. Arrête de lui trouver tout le temps des défauts, d'accord? Ça ne doit pas être facile pour une fille comme Paloma d'arriver dans une maison où tout le monde est différent d'elle. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile de présenter sa mère à un groupe des personnes avec des préjugés. Elle a certainement essayé d'épargner à sa mère un moment gênant ou un commentaire de quelqu'un qui pourrait la blesser, c'est tout. Elle a menti. N'appelle pas ça différemment comme tu l'as fait dans tout le pays quand tu as suivi ses conseils. Papa, tu aurais dû voir comment elle m'a parlé avec tant de colère et de rancœur. Eh bien, quand ce pays commencera à progresser, toutes ces choses vont disparaître. Je ne parle pas de ce pays, je parle de ton assistante. Eh bien, c'est le résultat des différences que nous avons dans ce pays. C'est pourquoi je travaille pour ce peuple. Depuis quand est-ce que tu te soucies des différences dans ce pays, papa? Chaque fois que j'aborde le sujet devant toi, la seule chose que tu mentionnes, c'est une autre priorité sur ta liste. Alors, d'après toi, qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie? Hein? Pourquoi suis-je engagé dans la politique? Pourquoi est-ce que je veux être président? Pour le pouvoir? Oui, bien sûr. Tu dois avoir un certain pouvoir, un minimum de pouvoir pour aider le peuple. Sans influence, sans reconnaissance, il serait impossible d'aider les gens comme Paloma. Adolfo, je te parle, tu n'as pas dit un mot de tout ce que j'ai dit à Christina. Comme si mon opinion était vraiment importante pour toi. C'est fait. Tu n'as jamais eu besoin et tu n'auras jamais besoin de mon approbation pour quoi que ce soit. Je pense à quelque chose. À quoi? Je ne veux pas que tu changes ta couleur de cheveux. Non, pas question. Oublie ça, tu m'as dit que j'avais besoin d'un changement drastique d'apparence. Je vais me faire blonde, les messieurs préfèrent les blondes. Mais comme je ne suis pas une rivière qui ne peut pas remonter les cours d'eau, j'ai changé d'avis et je ne veux pas que tu changes la couleur de tes cheveux. Ça, si te va très bien. On y va, tu as décidé de la couleur? Ni l'une ni l'autre. Fais-lui un style relax, mais sophistiqué. Adolfo, es-tu sûr? Une nouvelle coiffure et c'est tout? Combien de fois dois-je me répéter? Les premières dames du monde entier sont connues pour 3 choses. Élégance, sobriété et simplicité. Et tu n'as pas besoin de faire exception à la règle. Madame, s'il vous plaît, on n'a pas toute la journée. Et à quoi tu penses, mon garçon? Ma reine, j'ai toujours voulu être le premier à donner un petit-fils à Madame Estrella et maintenant. Regarde de quoi tu as été épargné. De faire une erreur énorme d'elle. Tu sais quoi, ma reine, tu as tout à fait raison. Oh, je dois oublier Paloma. Je dois arrêter de penser à elle et commencer à vivre sans elle, n'est-ce pas? Non, 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 non. Je n'arrive pas à croire ce que tu dis. C'est la chose la plus sage que je n'ai jamais entendue dire de ta vie. Mon Dieu, merci pour avoir rendu la maison à mon garçon. Oui, ma reine, il s'agit tout simplement d'enlever le bandeau et découvrir qu'il y a beaucoup de belles femmes dans ce monde. Quoi? Allez, dis-moi. Tu en as déjà vu une qui t'intéresse? Eh bien, je ne vais pas te mentir, ma reine, mais oui. Je ne la vois pas beaucoup, mais c'est une très belle fille. Elle est très belle, ma reine. Toi, ton frère et ta mère, vous avez passé votre vie à me critiquer et à me ridiculiser. Vous n'avez jamais tenu compte de ce qui était important pour moi. Jamais. C'est pourquoi, pour mon propre bien, c'est vraiment réconfortant de trouver des gens comme Paloma qui croient en moi. Je vais travailler avec elle, Christina, que ça te plaise ou non, c'est déjà réglé. Tu sais quoi, tu as raison. C'est ton travail, c'est ta carrière, ce sont tes objectifs. Et le seul qui compte, c'est toi. Tu t'es déjà tiré avec toute cette maison pour Paloma. Je ne veux pas faire partie de ça. Donc je veux que tu saches qu'à partir de maintenant, tu as mon soutien total et inconditionnel pour tout ce que tu veux entreprendre.
Monsieur Leonardo, allez-vous dîner maintenant? Où est Paloma? Elle est sortie, elle n'est pas encore rentrée. Voulez-vous l'attendre? Oh, non. Dis-moi, elle ne t'a rien dit de la dispute qu'elle a eue avec Christina? Elle et moi, nous parlons quand c'est nécessaire. Alors non. Elle ne m'ont pas parlé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien. Eh bien, tu sais comment est Christina. Elle ne peut rien dire sans offenser les autres. Et elle a sûrement fini par humilier la pauvre Paloma. Je sais comment elle est. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Leonardo, bien que Christina ait beaucoup de son caractère, mais de nombreuses années de service dans cette maison m'ont montré que quand elle est dans un argument, en général, elle a raison. Et d'autre part, Paloma n'est pas celle qui s'offusque facilement. Alors ne vous inquiétez pas. Tu parles plus que tu devrais, Hortensia. Et oui, serre-moi mon dîner, s'il te plaît. Oui, monsieur. Excusez-moi. Tu aurais dû voir comment il l'a défendu. Il n'a pas écouté ce que j'ai dit et à chaque fois que j'ai dit une chose au sujet de Paloma, il était prêt à la défendre. Je pense que cette fille est un peu plus qu'une assistante pour papa. Non, c'est pas possible. Mon père a fini par dire tout ce qu'il voulait qu'il dise. Il m'a chassé de la maison et maintenant il justifie toutes ses actions. Quelle raison pourrait-il avoir? La confiance. Que cette fille lui donne la confiance qu'on ne lui a jamais donnée. Mon père m'a dit aujourd'hui quelque chose de très vrai, que nous ne l'avons jamais soutenu dans tous ses projets politiques, mais cette fille, oui. Nous sommes toujours là à le critiquer et lui demander de l'argent à chaque fois qu'on a fait besoin, mais on l'a laissé seul avec ses projets. Tu sais quoi? À partir de maintenant, je me fiche bien de ce que papa a fait. Si papa veut continuer à défendre cette fille, et ben qu'il le fasse. Je ne vais plus continuer à m'impliquer dans tout ça. Je vais me consacrer à ce que j'aime, ce qui est derrière quelque chose dont il ne s'est jamais soucié. Jamais. Ah. À plus. Comment ça, au revoir où tu vas? J'ai des choses importantes à faire. Je dois commencer à travailler dès que possible. Qu'est-ce que tu dis, et le café? Oh, ma chérie, tu me feras un autre plus tard, d'accord? Mouah, à plus. Et qu'est-ce qui se passe avec mon frère? Il est tellement engagé dans son indépendance qu'il se fiche de tout le monde. Oui, on dirait bien. Monsieur le Président, vous ne m'avez pas attendu pour dîner? Non. En fait, je pensais que tu avais déjà dîné. Je pensais aussi que tu étais très en colère à cause de la conversation que tu as eue avec Christina. Pardonne-lui, tu sais qu'elle peut être difficile. Non, ne vous inquiétez pas. Je comprends votre fille et je sais qu'un jour elle saura me comprendre. Bien, dites-moi plutôt, comment vous me trouvez? Tu es magnifique, Paloma. Merci. Et c'est tout ce que je voulais entendre. Ça valait la peine d'être coincé dans ce salon toute l'après-midi. J'étais avec Christina chez Estrella et elle lui a dit toute la vérité à propos de sa fille. Et qu'est-ce que ça change si Christina avait été la première à se retourner contre moi? Oui, mais elle sait maintenant quel genre de fille est Paloma. Quel genre de personne ils laissent entrer dans leur maison. Et tôt ou tard, elle va devoir ouvrir les yeux et te croire. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je te remercie? Tu veux que je me jette dans tes bras pour que demain on puisse jouer encore dans un autre scandale? Écoute, je n'ai pas besoin que tu me remercies. Je ne suis pas ici pour ça. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te montrer que je suis de ton côté et que je veux t'aider et que je veux que l'on règle tout ça avec la vérité. La vérité? Quelle vérité, enfin? On ne peut rien faire pour l'instant. Mon fils mène sa propre vie et fait tout pour m'oublier. Ma fille me déteste parce que je lui ai volé son petit ami. Mon mari m'ignore complètement. Avec ces photos, c'est la seule vérité que j'ai en ce moment, Mariano. Non, Anna Milena. Tu sais que la vérité est différente. Nous n'avons rien fait de mal. Tu dois te battre. Tu dois sortir de ce trou. Tu ne vas pas te laisser mourir. Tu ne peux pas laisser Paloma gagner. Tu dois te battre pour ta vie, pour tes enfants et pour ta famille. Mais c'est bien toi qui as tout manigancé avec cette garce. Et maintenant, tu viens ici en faisant le bon samaritain? Tu me fais rire. Anna Milena, s'il te plaît, qu'est-ce que je dois faire pour que tu crois que je n'ai rien à voir avec Paloma? Si je suis ici, c'est parce que je suis prêt à t'aider à sortir de cet enfer. Et que fais-tu ici? C'est bien toi qui... Je suis content de te voir, je vais te faire des excuses. Crois-moi, ce jour-là, vraiment... Oui, ce jour-là, tu m'as presque tué. Tu ne t'en es même pas rendu compte, mais c'est pas grave. Heureusement, c'est juste une bosse. Je voulais t'amener à l'hôpital, mais je ne voulais pas. En fait, je voulais m'occuper moi-même de tous les soins dont tu avais besoin. Et j'aurais trouvé toute la classe du monde si tu me l'avais demandé. Non, ce n'était pas si grave. C'est que j'exagère un peu, mais... Vraiment, je m'inquiétais. Mais c'est fini maintenant, je te pardonne, mais s'il y a une prochaine fois... Il n'y aura pas de prochaine fois. En effet, si ce jour je t'avais vu au milieu de cette dispute, moi, je me serais arrêté.
Rien qu'un de ces sourires serait distraction pour tout ce qui soit. Paloma, la prochaine fois que tu sors, tiens-moi au courant et je dirai à un des chauffeurs de te conduire. Non, je ne peux pas accepter ça. Je ne veux pas profiter de vos gentillesses. Tu m'aides. Tu travailles avec moi. Le moins que je puisse faire est de te faciliter la vie. Oh, eh bien, merci. Mais je voulais sortir seule de toute façon aujourd'hui, parce que l'idée était de vous surprendre. Mais d'après ce que je vois, ça ne vous plaît pas beaucoup. Mais tu aimerais que je te le répète toute la journée, n'est-ce pas? Ah, eh bien, quoi de mieux que de recevoir des compliments du futur président de toute la journée. Eh bien, je veux te le dire une fois de plus. Paloma, tu es magnifique. Merci. Et merci pour tout. Non. Merci pour me remplir d'espoir et me donner le soutien dont j'avais tant besoin. Écoute, Paloma, je veux que nous travaillions ensemble. Je veux qu'on aille loin ensemble. Et je veux que ça continue. Vous pouvez en être sûr. Oui, je te crois. Mais tu devras également compter sur cette force que tu m'as demandée. D'accord? Et ne t'inquiète pas, j'ai déjà parlé à Christina et je ne veux plus de reproches et je ne veux pas non plus mélanger ta vie personnelle avec le travail. Parce que ce que je veux, c'est que tu te sentes à l'aise. Et je t'ai déjà dit que je voulais qu'on travaille ensemble. Je ne vous ai jamais dit ça, mais avec vous à mes côtés, toutes mes peurs disparaissent. Je me sens rassurée. Mais c'est que tu es protégée, Paloma. N'en doute pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais nous ne faisons rien de mal, vous n'êtes plus avec votre femme? Ah, Paula, tu as vu Daniela? J'ai besoin de son aide ici à la cuisine et je ne la trouve pas. Je crois que je l'ai vu sortir. Et comment ça avec Federico? Il est venu ici aujourd'hui, il te cherchait, il avait l'air anxieux. Mais comme toujours, il n'a rien dit. Pourquoi tu es si triste? Je savais que ça n'allait pas bien entre nous deux. Et puis avec ce que Daniela m'a dit, j'étais très intriguée et j'ai pensé que... Et qu'est-ce qu'il t'a raconté comme bêtise, ma fille? Non, non, c'est pas faux. Tu devrais l'écouter plus souvent parce que c'est vrai que Federico a... Oui? Désolé de vous interrompre, mais j'ai des nouvelles qui ne peuvent pas attendre. J'écoute. Tous les plats du restaurant Estrella Mar ont été approuvés par le contrôle de qualité. À partir d'aujourd'hui, nous pouvons les vendre dans tous les supermarchés du pays. Oh, mais c'est magnifique! Félicitations, Estrella. Oh, merci. On doit fêter ça. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on fait? Madame Myrta, s'il vous plaît, ouvrez une bouteille. À partir d'aujourd'hui, on est devenu une vraie entreprise. Et restez bien calme parce que regardez ce que j'ai pour vous. Regarde, voici l'emballage de notre ligne de produits surgelés. Regarde comme il est Non, beau. c'est pas vrai. Regarde, ça me ressemble. Je suis même jolie. Ma belle-fille est célèbre maintenant. J'ouvre cette bouteille tout de suite, ma chérie. Cette fois, tu vas devoir porter un toast avec nous. Excusez-moi. Regarde. On est trop fort encore dans nos villages. Ils vont mourir quand ils vont me voir comme ça. Je suis de plus en plus amoureuse de vous. Et ça me fait peur, ça me fait peur. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que tout le monde va penser. Parce que ce n'est pas le bon moment. Parce que je peux m'imaginer 1000 choses à vos côtés alors que vous essayez de fuir les souvenirs de votre femme. Non, Paloma, non. Comme quitter une petite amie pour en retrouver vraiment une autre. Et encore moins maintenant au beau milieu de la campagne présidentielle. Je t'apprécie vraiment.
Beaucoup. Non seulement pour ta beauté, ton intelligence ou tes paroles rassurantes, mais parce que tu es tout simplement merveilleuse, Paloma. Mais qu'est-ce que tout le monde va penser? Et qui se soucie de ce que les autres pensent? Nous avons l'un l'autre, non? Nous sommes seuls dans ce... Eh bien, je ne suis pas très douée pour faire des discours, mais je veux vous dire que je suis très reconnaissante. Tout d'abord envers Marcos, qui a décidé de monter une affaire avec nous, et Paola, Federico, qui m'ont beaucoup aidé, avec ma famille, et je remercie la Sainte Vierge qui nous a soutenus. À votre santé. À votre santé. Un moment, et où est ton mari? Je pense qu'il travaille. Eh bien, c'est quoi ça, non? Il y en a qui essaient de dormir et vous faites la fête. Oh, viens prendre un verre avec nous. Laisse tomber ces visages d'ogre. Tu vois bien que l'affaire avec Monsieur Marcos est bouclée. Donc tu vois, il y a de l'espoir. On va enfin pouvoir te rembourser ce qu'on te doit. Eh bien, si c'est le cas, donne-moi un verre. Voici, prends ça. Monsieur Marcos, pouvez-vous venir une seconde? Bien sûr, excusez-moi. C'est un peu gênant. Je voulais vous demander un service, mais je veux que vous sachiez que je n'essaye pas de profiter des circonstances. Non, ne t'inquiète pas, de quoi as-tu besoin? Est-ce que ça serait possible de me faire une avance? Tu es sûr que tu ne veux pas prendre un verre ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas. Non, je viens juste là pour chercher en GLA. Bien, quand je t'ai vu, je voulais m'excuser auprès de toi, face à face. Oh, ok, fais comme tu veux, mais ne va pas dire qu'on t'a rien offert. Non, c'est moi qui viens t'inviter à prendre quelque chose. J'aimerais que tu acceptes de venir prendre un café avec moi, comme ça je peux m'expliquer. Oui, je pense que c'est une bonne idée, mais pas aujourd'hui, parce que maintenant je dois aider ma mère à se préparer. Je ne peux pas maintenant. Donc c'est entendu. Je t'appellerai. Tu as le numéro de téléphone Oui, de la maison? oui. Je te parle plus tard. Daniela! Oh, je dois y aller maintenant. À plus tard. Je suis content que tu ailles mieux. Merci. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas, ma chérie? Je parlais avec un ami. Quel ami? Je te dirai plus tard. Eh bien, tu as raté le toast. Quel toast? Pourquoi? Eh bien, figure-toi que le restaurant Estrella de Mar vient d'entrer dans tous les supermarchés du pays. Chérie, sur l'emballage, il y a une photo de moi. Je suis fière de toi. Tu sais quoi, maman? Définitivement, cela valait vraiment la peine de venir dans cette ville. Regarde les opportunités, beaucoup de travail, de bonnes personnes et certaines très intéressantes. Et pourquoi tu dis ça? Est-ce à cause de cet ami dont tu ne veux pas me parler? Oh, maman, je parle de Paula, de Federico et bien sûr, Monsieur Marcos. Oh, je vois. Ok, viens ici, allons-y, fêtons. Regarde, Dani, montre-lui la photo. Oh, regarde Daniela, c'est beau. La pièce est absolument merveilleuse. Regarde, Mariano m'a donné le script et j'ai immédiatement dit que je voulais travailler avec toi, sans hésiter. Ah, tu dois me laisser la lire, je veux la lire, Lucie. Rafi, il y a un personnage qui a été écrit juste pour toi. C'est incroyable. Eh bien, alors quoi? Quand est-ce qu'on commence? Parce que je suis prête à travailler maintenant. On a dit qu'on en discuterait demain soir. Je suis désolé d'interrompre. Je voudrais savoir une chose. Comment est-ce que Mariano va financer cette production? Eh bien, il a ses économies et il est vrai qu'au début, il n'y aura pas de salaire. Mais la pièce elle-même va couvrir tous les frais, j'en suis sûre. C'est bien, n'est-ce pas? Et vous serez les seules actrices qui ne seront pas payées. Êtes-vous folle ou quoi? Hannibal, je pense que parmi nous, tu es celui qui connaisse bien cette affaire et tu sais qu'il s'agit de prendre des risques. Et si la pièce est aussi bonne que Lucie le dit, ça en vaut la peine. Évidemment, et avec ton théâtre en crise, mon chéri, eh bien, on ne peut pas laisser passer certaines possibilités. La meilleure opportunité est celle qu'on ne tente pas. En plus, il va avoir la signature de Mariano, qui de nos jours n'est non seulement considéré comme un grand metteur en scène, mais aussi reconnu parce qu'il faut le dire, tout ce scandale l'a bien rendu célèbre Oui, bien pour les sûr. générations à venir. Personne dans ce pays n'oubliera qui est Mariano Zamora. Bonjour. Et cette valise? Oh non, ce sont mes affaires. Moi, je viens m'installer ici. Bonjour. Paloma est là? Maintenant, on croirait que je suis sa chaperonne. Tout le monde me demande où elle est. Oh, Hortensia, elle est rentrée, oui ou non? Elle est par là, toute pomponnée et maquillée. Elle est la seule qui va se coucher comme ça. C'est ce que j'ai toujours dit. Tu veux que je serve ton dîner maintenant? Oui, dans une minute. D'abord, je vais la trouver, d'accord? D'accord.
Paloma, tu dors? Christina? Christina. Cache-toi, 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 cache-toi. Vite, 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 cache-toi. Cache-toi là. Salut. Salut. Oh, je me suis endormie. Désolée de te réveiller. Je peux te parler? Oui, bien sûr. Paloma, je voulais te demander pardon pour ce qui est arrivé. Tu sais, je n'aurais pas dû faire de commentaires sur le genre de relation que tu as avec ta famille. Et tu avais raison à propos de ce que tu as dit. Personne ne devrait donner son opinion sur ce qu'elle ne connaît pas. Et évidemment, je ne connais pas ta situation. Je n'ai jamais eu à vivre comme ça. Oh, Christina, ne t'inquiète pas. Vraiment, tu sais, j'ai déjà oublié cette conversation, on n'en parle plus, d'accord? Je veux aussi te parler d'autre chose. Paloma, j'aime beaucoup mon père. Et comme tu le sais, je suis la seule personne de la famille à vivre ici. Donc je veux te demander de ne pas lui faire de mal, s'il te plaît. Et pourquoi dis-tu ça? J'espère simplement que tes intentions envers lui sont aussi sincères et nobles que tu le dis. Parce que la seule chose que je voudrais éviter, c'est que tu profites de lui. Christina, je ne vois pas pourquoi tu me dis des choses pareilles, enfin, ça m'offense. Je veux simplement être claire et directe avec toi. Et j'espère pouvoir te faire confiance. Et n'oublie pas que mon père n'est pas seul. Tu ne sais pas à quel point je suis heureuse de t'entendre dire ça, car en ce moment, ton père a besoin de soutien et de beaucoup de compagnie. Oui, je le sais. Dors bien. Toi aussi. Je vous jure que je n'ai aucune intention de profiter de vous, je vous jure. Luciana, tu es complètement folle. Ça fait des années que je fais ce que tu me demandes. Et pourquoi? Pour finir sur un canapé? Federico, tu ne peux arriver juste comme ça et envahir mon espace. Tu comprends ce que je te dis? Tu ne peux pas sauter d'un lit à l'autre. Tout dans la vie est un processus. Essaye de comprendre, s'il te plaît. Oh, mais ce processus n'est pas nouveau. C'est pas comme si toi et moi on venait de commencer. Non, madame. J'ai tout quitté pour toi, Luciana. Pourquoi? Pour ça? Federico, mets-toi à ma place juste pour une seconde. Une seconde. Ta femme est venue ici il n'y a pas longtemps. Elle te cherchait, ok? Je l'ai vue bouleversée. Je me sens coupable. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Écoute, ne me raconte pas ça maintenant. Oui, je sais que c'est ce que je t'ai demandé de faire depuis le début. J'ai été très claire. Mais malheureusement, ça me met mal à l'aise parce que j'ai des remords. Parce que je sais qu'une personne souffre et que c'est de ma faute et que je fais des choses mauvaises. Non. Ce n'est pas de la solidarité entre femmes. Pour la première fois, toi et moi, on fait les choses comme il faut. Et pour la première fois, on est honnête. Je suis désolée, Federico. J'ai besoin de temps. Je jure que je n'ai rien à gagner dans tout ça. Je vous admire et c'est un honneur pour moi de pouvoir travailler à vos côtés. Tu n'es pas obligé de me donner des explications. Je crois en tes mots. C'est pourquoi je dois mettre fin à ce que je ressens en ce moment parce que je sais que pour beaucoup de gens, ce n'est pas acceptable que je sois amoureuse de vous. Eh bien, ils vont devoir le comprendre. En plus, ce que tu dis est vrai. Je suis un homme célibataire. J'ai le droit de faire ce que je veux de ma vie. Oui, mais vous savez mieux que moi que ce pays est très chauvin. Et même si vous avez le droit de refaire votre vie, ils vont... Écoute, ce n'est pas la peine de nous emballer. D'accord? Je suis sûr que nous allons pouvoir gérer tout ça. D'ailleurs, tu es une femme très intelligente. Je veux clarifier certaines choses. Le fait est que je suis ambitieuse, je veux une vie différente de celle qu'on m'a donnée. Et l'autre chose est que je veux être à vos côtés. Chut, ça suffit. C'est pourquoi je pense qu'il vaudrait mieux que vous partiez. Oui, le problème c'est que je dois attendre que Christina s'endort. Promettez-moi une chose. Le jour où vous ne croiriez plus en moi, s'il vous plaît, dites-le moi. Paloma, tu n'as pas à t'inquiéter de ça, d'accord? Pour l'instant, tu es mon bras droit, ma femme inconditionnelle, la faiblesse du président. Si tu m'aimes vraiment, tu sauras me donner le temps de me faire à cette nouvelle vie. Parfait. Hey! Tu as besoin de combien de temps? Un jour pour te débarrasser de ton sentiment de culpabilité? Non, un minimum d'une semaine. Une semaine? Bonne nuit, Federico. Lucie, j'arrive pas à croire qu'on en soit là, vraiment. Dors bien. Écoute, Luciana.
Je ne sais pas vous les gars, mais Madame Estrella, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes très jolie sur ces photos. Oui, merci mon garçon. Un peu ridé, mais on peut rien y faire. C'est le problème de l'âge. Oh, Tu ma t'es reine. regardé dans les miroirs ces derniers temps? Oh, un âne qui parle des longues oreilles. Voyons, s'il te plaît. Comment est-ce qu'Estrellita peut être ridée? Elle a l'air parfaite. Elle ressemble à un mannequin de magazine. Ok, Marcos, pas trop de compliments, je vais finir par le croire. Voyons, Estrellita, tout d'abord, je le répète, pas Monsieur Marcos. Nous sommes partenaires maintenant. Ok, excusez-moi. Ok, maintenant que tout le monde est heureux, levons notre verre à Estrella de Mar. Avant de À la santé. On le verra, cet argent, hein? À la votre santé. santé. À votre santé. À votre santé. Comment ça s'est passé? Avec un... Avec quoi? Qu'est-ce que tu racontes? T'es bien avec Angèle? T'es pas allé la voir? Oui, mais... Il n'était pas là. Alors, quand est-ce que vous allez vous rencontrer? Eh ben, je crois qu'il va falloir aller chercher quelqu'un d'autre. Ils m'ont dit qu'il est en déplacement et ne savent pas quand il reviendra. Quoi? Comme ça, il est parti sans rien vous dire, sans vous faire savoir? Je n'ai pas trop demandé de questions. Parce qu'il met tellement de temps à commencer la répétition, il a dû croire qu'on est pas sérieux à ce sujet. Eh bien, c'est dommage, je pensais que c'était un garçon talentueux. Mais oh bien, je suppose nous devons le trouver un remplacement. Oui, je vais commencer à répéter dès que possible. En fait, je vais commencer à travailler maintenant. Faire un croquis de la scène comme je la veux. À 7 heures? Oui, je suis pas fatigué, donc j'en profite. Ok, dis-moi, si tu as besoin d'aide, on s'y met tout de suite. Non, mon amour. Va te reposer. Je vais rester ici dans le salon pour ne pas te déranger. D'accord? Non, ça me dérange pas, je peux te donner un coup de main. Écoute, non, je vais te cacher la nuit. Va, repose-toi. Tu sais que je travaille mieux seul, non? Bien. Allez, va te coucher. Ne t'inquiète pas pour moi. Mouah, et dors bien. Tu es revenu. Tu es de nouveau dans mes cartes de tarot. Je suis si heureuse de te revoir. Où que tu sois, repose-toi. Bien. Toi et moi, nous avons une conversation en suspense avec tant de toasts, tant de célébrations et tout. Tu n'as pas eu le temps de me dire ce qui est arrivé. Oh, Estrella, je ne veux pas ruiner ton bonheur avec mes mauvaises nouvelles. Tu me fais une de ces peurs. Est-ce que Federico est déjà à la maison? Non. Et il ne viendra pas. Comment ça? Federico a quitté la maison. Ce n'est pas vrai. Où est-il parti? Pas sûr, peut-être un hôtel ou peut-être pour vivre avec sa maîtresse. Non, je n'arrive pas à croire ce que tu me dis. C'est moi qui l'ai chassé, Estrella. Mais de quelle maîtresse parles-tu, Paula? Tout a commencé comme une dispute normale, comme celle que nous avons toujours. Je lui ai dit que Daniela m'avait lu les cartes de tarot et que une autre femme était apparue et il a fini par me confesser. Que c'était vrai qu'il avait une maîtresse. J'ai du mal à croire que Federico a une maîtresse. Je me sens si mal. Je sais, ce que je vais dire va paraître stupide, mais il me manque. Je ne peux pas imaginer ma vie seule. Paula, non, ce n'est pas possible. Regarde, tu es une jeune femme, une belle femme. Tu as tout ce qu'il faut pour continuer ta vie. Pas du tout, parce que je ne peux pas avoir d'enfant. Je suis une femme incomplète, tu comprends? C'est pourquoi il s'est trouvé une autre femme. Non, Paula, tu dois apprendre à te faire confiance. Tu dois reconnaître ta propre valeur. La grossesse n'enlève rien de joli en toi. Ce qui est important, tu es une femme exceptionnelle. C'est la seule chose qui compte, ma chérie. Tu sais quoi? Je ne lui reproche rien. Je veux vraiment qu'il soit heureux. Et qu'il trouve une femme qui peut lui donner les enfants qu'il désire.